On est aujourd'hui le 15, dans le mois de Iyar. On avance, Rabotai, entre Pessar Sheni, Iloula de Rabbi Meir Balanes et Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a toujours 3 jours entre les deux. Et à nous de prendre d'exemple et d'être inspirés tout d'abord de la paracha en passant par le chemin de ces deux grands maîtres. Il y a un Talmud Sota dans la 10e page, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde connaît cette phrase. Il vaut mieux de rentrer dans un four brûlant, dans le feu, et se brûler par le feu, et non pas faire honte à quelqu'un. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il amène la preuve avec Tamar, qu'elle était prête à être brûlée pour pas annoncer qu'elle était enceinte par Yehuda, qui était son beau-père, et vous connaissez la suite. Le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous apprend ça, il y en a des rabbins qui disent que c'est une des raisons pourquoi il y a une coutume de faire dans tout Israël des feux, Medurot, pour rappeler à tout le monde, tu vois Rabbi Shimon Bar Yochai, tu t'assois devant le feu et tu vas réfléchir toute la nuit qu'il vaut mieux de rentrer dans ce feu et non pas faire honte à des gens. Tellement c'est important ce message qu'il est dans la paracha de cette semaine, paracha de Behar, la montagne, Velo Tonu Ish et Tarmito. On a raconté l'histoire dans le Talmud, Sanhedrin, page 11. Avec Rabbi Yehuda Hanassi, vous vous rappelez, le grand rabbin d'Israël était au cours et il y avait une odeur de l'ail insupportable. Il a demandé, il a dit, celui-là qui a mangé de l'ail qui sort. Le grand rabbin qui était assis devant Rabbi Chia, il a écouté, il est sorti. Tous les élèves, ils ont vu que le grand élève, le grand rabbin est sorti, ils sont tous sortis. Le cours, il a été annulé complètement, chers amis. Et en sortant, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, c'est toi qui as mangé de l'ail? Il a dit, non, pas du tout. Il a dit, alors pourquoi tu es sorti? Il a dit, bah sinon ça aurait été quelqu'un d'autre, j'imagine la honte. Il a dit, mais à cause de toi, ils sont tous sortis, le cours il a été annulé. Il a dit, tant mieux que la Torah elle sera annulée, que le cours il sera annulé, mais qu'il n'y en a pas un qui a honte. Et on a terminé hier en beauté pour comprendre l'importance de ce devoir qu'on a là, chers amis, si on veut être à l'image de tous ces grands rabbins. C'est l'histoire toute fraîche, hein, avec le Rav Kanievski, il n'y a même pas une vingtaine d'années, avec quelqu'un qui était Hazan dans une synagogue pendant des années, faisait la prière. Il a eu un AVC et le temps de se remettre, il a perdu la parole et après un petit peu il bégayait, mais il était tellement fier de reprendre le poste du Hazan et les gens ils ont remarqué que quand il faisait la prière, des fois il sautait des paragraphes entiers pendant la répétition, il sautait un peu partout, ça a fait une grande balagan, hein. Les gens ils ont commencé à quitter la synagogue et ils étaient voir le Rav Kanievski, Rabbi Chaim Kanievski de Bnei Brak. Ils ont dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? La prière, elle n'est pas bonne. Et il a répondu comme ça, il les a dit, le fait qu'il était Hazan, ça le fait tellement plaisir, il se lève que pour ça le matin, il vit pour ça. La prière, c'est de la Torah ou c'est des rabbins? Des rabbanan? Des rabbanan, bravo. Mais ne pas vexer quelqu'un, ça c'est de la Torah, ça c'est la paracha, ça c'est le message d'aujourd'hui. Restez écouter la prière comme ça, mais ne le vexez pas. Si on apprend à calculer tout ça, Rabotai, alors on a une garantie de comprendre quel est le message de la Torah. On va avoir beaucoup plus d'amour gratuit dans le peuple d'Israël. Et c'est ce qui va amener le feu, pas le feu, les Medurot seulement. Hein. C'est ce qui va baisser le feu et amener, si Dieu veut, la Géoula Shlema, Bimera Biamenu Amen. Bonne journée, Amarabi Lazar, Amarabi Khalina.